Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais une news est tombée la semaine dernière qui nous vient tout droit du ministère de la Culture qui nous dévoile une nouvelle plume pour les marchands de presse. Alors qu'est-ce que c'est une plume pour les marchands de presse? C'était cette signalétique qu'on avait sur les tabacs presse, enfin les vendeurs de presse plus précisément, qui arborait du coup ce petit écriteau dans la rue qui va être officiellement remplacé par le ministère, par celui-ci. Voilà. Les problèmes, je vous l'ai dit en intro, c'est tout simplement, est-ce que c'est moins lisible? Effectivement, on gagne peut-être une sorte de rétro, un petit peu art déco, un petit peu stylé, mais est-ce qu'en fait c'est pas juste moins lisible? Est-ce qu'elle est vraiment plus belle? C'est-à-dire que on a ça, et est-ce que c'est de l'argent gaspillé? Parce que du coup il y a énormément de signalétiques à remplacer. C'est ce dont on va parler ce matin les amis, la nouvelle plume du ministère de la Culture. Voilà, on va débattre de tout ça dans ce live, mais aussi, du coup, si vous regardez sur YouTube, bonjour Bastille sans MS, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous Bastille sans MS, on est 30 000 ou 35 000 abonnés, on veut notre cadre 100 000 abonnés Bastille sans MS, donc abonnez-vous à Bastille sans MS bien sûr. Pour l'instant, je me suis pas renseigné. C'est-à-dire que j'ai pas encore lu, j'ai sélectionné plusieurs articles à lire avec vous, mais je lis un peu le chat à chaud. Spoiler, argent par les fenêtres. On a tellement d'argent à gaspiller. Gaspillage. Impossible que le gouvernement gaspille de l'argent, il ne ferait jamais ça. Ok, c'est de l'ironie. Il faut voir le design de l'objet au-delà du graphisme. Mais moi, je trouve que si je voulais déjà mon avis à chaud, je vous le donne aussi. Donnez-le dans le chat ici par le sondage ou dans le chat sur YouTube. Que pensez-vous de la nouvelle plume presse? J'adore, j'aime bien, sans avis, je n'aime pas, je déteste. En fait, je vais vous dire mon avis en intro, sans m'être renseigné. Et ensuite, je vous donnerai mon avis après m'être renseigné en fin de cette vidéo-là. Évidemment, la nouvelle version est plus jolie parce qu'elle reprend, on va dire, une esthétique art déco un peu vintage qui permet, je pense, dans les rues françaises, dans les rues des villes, dans les rues de Paris, dans différents paysages urbains, d'être plus esthétique. J'entends par là que quand t'as le gros truc presse comme ça et que t'es dans une petite rue style médiéval, style Bauhaus et tous ces trucs-là architecturaux, ça pète le paysage. Là, on est d'accord. Ça, c'est le point. Je dis, c'est plus beau parce que ça se fond mieux dans le paysage. Mais comme c'est une signalétique et qu'elle est jaune et grise et qu'en plus c'est écrit verticalement, bah c'est moins lisible. Donc là, moi, je suis en voiture, je suis dans la rue, je suis en vélo. Le signalement presse, je le vois pas tant que ça, quoi. Là, je le vois bien. C'est jaune, c'est losange, c'est rouge. Et là, la plume, elle ressort pas. C'est écrit verticalement, le mot ne vient pas. Donc, je suis assez partagé. Est-ce que c'est moins lisible? Oui. Est-ce qu'elle est plus belle? Non. Elle est pas plus belle. Elle est même un peu moche, cette enseigne, tu vois. Mais celle-là aussi. Donc, elle est pas plus belle. Elle est équivalemment belle, mais elle est plus artistique. Donc, dans une petite rue mignonne, elle va moins dévisager le paysage. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin d'écrire presse de façon aussi compliquée? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un truc entre les deux mondes qui est lisible et visible, mais un peu vintage pour que ça dénature pas? Voilà mon avis en gros à chaud. Le jaune était une contrainte. Non, alors j'en ai déjà parlé dans des vidéos et tout, mais le jaune et le noir constituent le plus gros contraste qui est lisible à l'œil humain. Si vous voulez que un texte ou un objet ressorte le plus à l'œil humain, il faut utiliser le jaune et le noir. On pourrait croire que le plus gros contraste c'est blanc et noir parce que les couleurs sont les plus éloignées, mais le fait est c'est que pour l'œil humain, le cerveau humain, si vous voulez créer le plus gros contraste de lecture, c'est jaune et noir, noir sur jaune ou jaune sur noir. Le rouge a une bonne attaque aussi, mais en lisibilité c'est pas le meilleur. Donc noir sur jaune est supérieur à noir sur blanc, par exemple. Je suis d'accord, ça fait vintage, mais du coup j'ai l'impression que la nouvelle plume est l'ancienne du coup. C'est vrai. Surtout que regardez, dans le tweet du ministère, ils ont mis dans ce sens-là. Ils ont mis le après avant. Et t'as l'impression que ça c'est l'upgrade, tu vois. Ils ont un peu raté leur truc, quoi. Bon, la guillotine, en vrai, bon, ok, si vous voulez. La guillotine, si vous voulez. Le rat, c'est marrant. Le rat, c'est marrant, j'avoue. Mais bon, c'est pas ça le plus gros problème, moi, je trouve, quand même. En vrai, c'est un arbitrage entre l'ancien, il était quand même bien ringard, bien, comment dirais-je, il était bien prix promo, quoi. Prix promo rouge et jaune, bien fluo, bien lumineux. Et un truc un peu art déco, en mode stylé et tout, Bauhaus et tout, on est là, on est la France et tout. Mais maintenant, je vois le rat, ouais, maintenant je vois le rat aussi. Maintenant, je vois le rat. Le petit ratus. Et je pense qu'il y avait un juste milieu entre faire un truc un peu déco, mais un truc quand même signalétique. Parce que dans les trucs vintage, il y avait quand même le petit côté signalétique qui pouvait être cool, quoi. Depuis 1950, l'enseigne Plume identifie les marchands de presse. Elle se réinvente en 2025
accompagnant les transformations du métier. Le ministère de la Culture accompagne son déploiement qui s'inscrit dans le plan de culture et ruralité. Ok, donc j'ai l'article officiel de ministère de la Culture. Je vais vous le scroller rapidement, mais on va pas le lire parce que je pense que j'ai trouvé un article plus intéressant. Enseigne incontournable pour identifier les marchands de presse en France dès les années 50, la plume fait l'objet d'une modernisation nécessaire face à l'évolution des usages et aux défis du secteur. Ok. C'est une plume rouge sur fond jaune, reconnaissable entre tous. Bon, ça, il l'avoue en plus. Le symbole depuis les années 50 d'une activité commerciale populaire et universelle. Les marchands de presse, son objectif, rendre visibles et identifiables ces points de vente en les dotant d'une signalétique claire et homogène. Devenu au fil des ans une véritable marque, ce symbole a connu depuis son lancement plusieurs transformations importantes. Dans les années 80, le format initial, losange jaune assorti d'une plume rouge, sur lequel est inscrit le mot presse, va se moderniser pour s'adapter au nouveau format des magasins, avec des enseignes lumineuses par exemple. Dans les années 2000, une autre refonte a vu le jour avec une nouvelle typographie et une plume plus épurée. Une plume plus moderne, attractive et dynamique. Alors ça, moderne, non, puisqu'elle est rétro. Attractive, non, puisqu'elle est moins colorée et qu'elle n'est plus lumineuse. Et dynamique, pas du tout, hein, parce qu'elle est plus inclinée et elle est droite, il n'y a plus de dynamisme. Donc ça, non. Le brief était peut-être ça, mais ce n'est pas ce qui est apparu quoi. Aujourd'hui, les mutations du secteur qui a connu une baisse de 35% du nombre de marchands de presse depuis une vingtaine d'années, ont rendu nécessaire une nouvelle stratégie de marque qui puisse accompagner la transformation du métier. Donc là, ils nous disent que le métier, du coup, ça baisse parce que les gens ils lisent plus de presse et du coup, ils rendent le truc soit plus flashy, soit au contraire, ils veulent rendre le truc plus genre hype, un peu vintage pour les gens qui veulent encore voir du papier, tu vois, peut-être qu'ils changent de strat, tu vois, mais ça a marché quoi. En mode ouais, voilà, le papier, tu peux lire le magazine Closer, une cible un peu plus vieille quoi, qui puisse accompagner la transformation du métier. Numérisation des usages, alors là, le logo, désolé, mais il va pas du tout dans ce sens. Baisse du nombre de points de vente. Ah, concurrence accrue des nouveaux moyens d'information, oui. Notre objectif est simple. Un signe distinctif, plus moderne, plus attractif, qui incarne le dynamisme et la diversité des points de vente, résume le ministère de la Culture, la ministre de la Culture Rachida Dati. Plus qu'un simple changement d'enseigne, cette initiative illustre un engagement collectif, celui de garantir aux marchands de presse un avenir en phase avec les attentes d'aujourd'hui, tout en restant fidèles à leur mission fondamentale de proximité et d'accès à l'information. Ainsi, en décembre 2022, très bien responsive, le site en tout cas, le ministère de la Culture a lancé un appel à candidature pour concevoir cette nouvelle enseigne. En 2023, il retient la proposition commune des jeunes dessinatrices et designers Julie Soudane, qui est une typographe du Studio Double, très sympa, Pauline Vénin, et Jacques Averna. Mais attends, ils ont été combien à faire ça? Ah, stylé. Son design plus doux et accessible va lui permettre de mieux s'intégrer avec d'autres enseignes commerciales. Ça, voilà. Pour moi, ça va améliorer quand même la gueule des rues en général. Le tout dans des matériaux plus durables et écologiques avec une déclinaison lumineuse conforme aux réglementations définies par le Code de l'environnement. Cette nouvelle enseigne a été révélée le 5 mars lors du congrès de Culture Presse. Un engagement de l'État en faveur du déploiement. À la suite de cette présentation au secteur, place au déploiement de cette nouvelle enseigne que l'État s'engage à accompagner. Ainsi, pour un marchand de presse, l'acquisition d'une nouvelle plume sera éligible à l'aide et à la modernisation. Ok, donc ils vont donner de la thune pour changer, super. Diffuser l'information au milieu rural, ces points de vente sont des relais essentiels. Ok, rien à voir avec le logo. Donc du coup, la typographe qui a fait ça, en partenariat avec Studio Double, ça c'est la version lumineuse. C'est joli, hein, moi je trouve c'est joli. Ça fait un peu... Oula. Ok, ça fait un peu restaurant en fait, mais ça ressort pas. La nuit c'est très beau, mais c'est sûr, mais j'ai pas dit que c'était pas beau en fait. Moi j'ai dit que c'était beau, mais est-ce que ça fonctionne? C'est-à-dire que tu y perds en signalétique, c'est ça. C'est pas moche, mais... Oh le rat. Mais je sais pas. C'est dur, hein. N'hésitez pas à faire un petit do it yourself chez vous évidemment. Oui, parce que la plume elle dure à l'intérieur, elle est en 3D dedans en fait. Le rat est à l'intérieur. En fait, c'est creux dedans. D'où le do it yourself. Ça manque de lisibilité de vie. Ouais, c'est ça me manque. C'est pas moche. Moi, j'aime bien. Du coup, il y avait Studio Double. Alors, eux, ils ont pas mis encore. Mais ils font beaucoup d'enseignes, apparemment. Ils ont fait Jacques Averna. Ah non, Jacques Averna, il fait partie du Studio Double, ok. C'est celui qui fait des enseignes. Donc, lui, c'est un designer d'objets, j'imagine. C'est un designer d'enseignes, d'objets. Il fait des trucs comme ça, c'est stylé. Hein, des enseignes comme ça. On a parlé de
du coût que ça représente. Bah oui, ça doit être très coûteux. Après, je sais pas, j'ai pas les prix en tête, mais ça va être coûteux effectivement. Teste un Photoshop en passant le gris en noir. En noir, tu penses? 6 millions pour tout changer? Tu sors d'où ce chiffre? Du coup, il y a Creapills qui nous a fait un petit article, on va essayer de le parcourir aussi, qui donne un avis du coup créatif, de designer, de graphiste. Le ministère de la Culture dévoile une nouvelle plume pour les marchands. Bon, je vous passe le début, c'est la même chose, qui donne le contexte. Lancé en décembre 2022, un appel à candidature a permis de recueillir une quarantaine de propals. Après un processus rigoureux, donc on l'a vu, Julie Soudan, Studio Double et Jacques Averna qui a fait la devanture. Leur vision, une enseigne plus sobre et élégante, c'est clair, utilisant des matériaux durables et résistants aux intempéries, c'est clair, avec une déclinaison lumineuse conforme aux normes environnementales, ça c'est cool. Leur travail à ces trois protagonistes n'est pas critiquable, ça c'est sûr. Adieu la plume rouge en losange jaune, place à un design plus épuré et contemporain. Contemporain, c'est le bon terme. Avec une plume grise s'intégrant harmonieusement à un rectangle jaune, un choix esthétique qui symbolise à la fois la modernité et l'ancrage historique de la profession. Tout à fait réel, tout ça est très vrai. 6 millions d'euros en 2024 qui seront déployés pour permettre aux buralistes de faire ces changements et ça couvrira 80% des frais en zone urbaine et 90% en zone rurale. Donc quasiment tout sera pris en charge par l'État pour aider les presses à changer leur logo. Une identité visuelle ancrée dans l'avenir. Au-delà d'un simple changement esthétique, cette refonte s'inscrit dans une stratégie plus large de soutien au secteur de la presse, effectivement. En particulier, le plan culture et ruralité lancé en 2024 met en avant le rôle des marchands de presse comme relais essentiel de l'information, notamment dans les territoires ruraux. Avec cette nouvelle plume, les marchands de journaux affirmeront leur rôle dans l'espace public et réaffirment leur présence face aux mutations du secteur. Une refonte qui marque les esprits. Si la plume rouge et jaune a marqué des générations de lecteurs, cette nouvelle version ambitionne de devenir, elle aussi, une icône reconnaissable. Plus qu'un simple rebranding, c'est une manière de dire que malgré les évolutions et les défis, les marchands de presse continuent de jouer un rôle clé dans le paysage médiatique français. Mais un changement qui n'est pas au goût de tous quand on regarde les commentaires sur les RS. Une chose est sûre, la plume n'a pas fini de tourner les pages de son histoire. Combien de doudounes sans manches ont bossé sur ce projet de 16 mois avec 72 comités de suivi pour un rendu si inutile, nous dit Jason Bourne. Jason Bourne, bien sûr. Deuxième commentaire de Clément Machy. Même ça, ils en font quelque chose de laid, pitié. Clément Machy, puis-je me permettre de te dire que ça c'était pas beau quoi. La fameuse hyène. Le principe c'est quand même que l'on voit de loin. Genre rouge sur fond jaune, c'était pas mal comme couleur. Je rejoins la hyène avec une photo de profil toujours très sympa en tout cas. Je rejoins la hyène là-dessus, mais bon, c'est là où tu dois faire un choix entre joli et visible quoi. Planète Cinéfilm, donc un compte Twitter dédié au logo et aux enseignes. C'est moche, peu lisible et encore de l'argent gaspillé pour rien. Oh bon, il dit les termes. Ok, donc voilà, on a fait le tour. Quel est votre avis final les amis? Dites-le moi en coms. Quel est votre avis final sur ce logo? Ok ou pas ok?